Les 4000 îles m'accueillent, portion la plus méridionale du Laos à un jet de pierre de la frontière cambodgienne. J'ai atteint la région suite à un trajet de 3 heures en mini-fourgonnette climatisée à partir de Paksé. Vraiment l'itinéraire le plus doux que j'ai connu au Laos, mis à part le train. Rien à voir avec ce rafio local que j'ai dû subir pour 6 heures entre Takek et Paksé. L'autobus était surbondé. On avait ajouté des petits bancs dans l'allée centrale pour y placer davantage de passagers. Par contre, j'aurais tellement aimé vous partager ces images lors d'un arrêt où le véhicule a été assailli de vendeurs ambulants. Sont apparus par les fenêtres des deux côtés nombre de brochettes de poulet, de porc, de bœuf qu'on tentait de nous refiler. Scène absolument grisante. Prisonnier du dernier banc, je n'ai malheureusement pu mettre la main sur mon matériel visuel. On vient donc aux 4000 îles pour la détente. J'ai d'ailleurs terminé mon itinéraire par une belle balade sur le Mekong pour gagner mon hôtel. Et durant celle-ci, je n'ai pu m'empêcher de tracer un parallèle avec le lac Saint-Pierre, le pays du survenant, les îles de Sorel. Plusieurs ici se défont au gré du courant également. Donc, je séjournerai pour les prochains jours sur l'île de Dong Kong. L'autre principale île se nomme Dondet et est préférée par ceux qui veulent faire la fête. On vient aux 4000 îles pour la détente, louer une bicyclette, sillonner les petites rues étroites à la découverte de paysages bucoliques et de voir donc les gens s'affairer aux travaux des champs. On découvre les cascades, on repère les plages, mais attention, il faut faire gaffe de bien sélectionner l'endroit pour faire trempette parce que le courant est extrêmement fort. Si un jour vous devez visiter le Laos, je crois vraiment qu'il vaut mieux y aller du nord vers le sud, de terminer par les 4000 îles puisque c'est la détente qui est au rendez-vous. Je vous présente la chambre que j'occupe au Saladonkan Hotel. Franchement, je ne pouvais mieux choisir pour un séjour de 3 nuits. La pièce qui se présente à moi en pénétrant dans ma chambre est absolument superbe. Elle est vaste, le lit est grand, c'est bien éclairé, bien climatisé. J'ai un beau bureau de travail avec un réfrigérateur. C'est vraiment agréable, je vais très bien m'y sentir. La salle de bain est tout aussi vaste, agréable, moderne. Vous avez une douche séparée du reste de la pièce, donc le plancher n'est pas éclaboussé à la grandeur. Vraiment agréable. La locomotive à l'état cadavérique qui est derrière moi a été retrouvée dans la jungle. Elle date des années 1920 et elle témoigne de l'effort de la France qui voulait, dès la fin du 19e siècle, étendre son influence dans la région et empêcher les Britanniques d'y mettre la main totalement. Les Britanniques qui possédaient déjà la Birmanie et exerçaient une forte influence sur la Thaïlande, qui d'ailleurs s'est coltaillée avec les Français jusqu'en 1893, année où la Thaïlande a promis par traité de ne plus tenter de s'approprier la rive est du Mekong. Restait maintenant à l'Hexagone d'activer le commerce, mais il y avait ces rapides perfides à l'île de Dong Kong où je me situe. L'idée de faire venir des vapeurs démontables a jailli et c'était donc de placer ces morceaux sur des rails tirés par des éléphants pour franchir donc les rapides, les obstacles et reprendre ensuite la route sur le Mekong jusqu'à Luang Prabang. Plus tard, donc, l'idée de prolonger le rail a germé, mais la Deuxième Guerre mondiale a stoppé le projet. Les Japonais ont mis la main sur l'infrastructure, l'ont démantelé partiellement pour envoyer des morceaux du côté de la Thaïlande. À la fin de la guerre, c'est la construction d'une route à partir de Saigon jusqu'à Luang Prabang qui définitivement mettra un terme au projet ferroviaire. Me voilà sur une infrastructure qu'on appelle le Vieux Pont français. Donc, sur celui-ci circulait le projet ferroviaire à l'époque où on y croyait encore. Les rapides de la Chine ont causé des maux de tête aux Français dans leur exploration en Nouvelle-France au 16e siècle. Ceux de Dong Kong ont fait de même assez malheureux à la fin du 19e et au 20e afin de gagner le nord du Laos à Luang Prabang. Me voici à une autre extrémité de l'île de Dong Kong. On voit très bien de visu pourquoi cette région méridionale du Laos porte le nom de 4000 îles. Cet appendice du Mekong qui se jette dans le Cambodge abriterait la dernière colonie de dauphins d'eau douce.
C'est l'heure de casser la croûte et je m'arrête à une table où on m'a servi le meilleur pad thai de tous ceux que j'ai essayé depuis que je sillonne le Laos. Absolument pas pâteux. Les nouilles n'avaient peut-être pas la taille traditionnelle qu'on associe à ce plat, mais tout de même, belle texture, les fèves germées, la lime, les arachides, les tronçons d'oignons verts. Tout était au rendez-vous et la portion était belle. Pour 35 000 kips, environ 2 $, c'est absolument impossible de refuser ce plat. Non, mais avez vu la taille du plat pour 35 000 kips? Kip peut résister à ça. Nouvelle bouchée avec lime 2.0. Tellement bon, tellement sain, excellent. Voilà, j'ai terminé mon repas. L'heure est au verdict et c'est un 9 sur 10 solidement. Pourquoi la perfection n'a pas été atteinte? Peut-être parce que j'ai pas assez décelé d'ail dans la sauce, dans les aromates, et aussi le noix kman qui s'est fait un peu timide. Pour le reste, les légumes étaient croustillants, la carotte en julienne, le chou, les oignons verts, les fèves germées, les nouilles étaient absolument pas pâteuses. La seconde lime que j'ai reçue est venue rehausser le tout à la perfection. Et que dire de la portion à nouveau pour 35 000 kips? Vous pouvez être sûr que demain, pour ma dernière journée à Dongkon, je vais revenir en manger un autre. Sur l'île de Don Det à présent, tout près de ces installations portuaires sommaires que les Français avaient érigées au début du 20e, c'est ici qu'on devait remonter les navires vapeurs, les remettre à l'eau sur le Mekong en direction de Luang Prabang. L'heure est au bilan puisque je quitte ce pays en direction du Cambodge. La frontière est à quelques minutes de route d'ici. La Laos, donc, qui vaut vraiment la peine d'être visité. Des panoramas très différents du nord vers le sud. Luang Prabang, cette charmante petite ville qui transpire une influence coloniale française. Vous avez Vang Vieng et ses pics karstiques époustouflants et ses lagons. 2 jours sans doute à cet endroit, c'est pas trop. Takek avec ses nombreuses grottes, Pasquet, ses nombreuses cascades, ses plantations de café, les 4000 îles où je me situe. Côté budget, une chambre à 25 $ par jour vous procurera vraiment quelque chose de décent. Parfois, vous avez même une piscine. C'est sûr que vous pouvez chercher plus cher, mais à 25 $ par jour, vous allez vraiment trouver quelque chose d'intéressant. Même chose en ce qui a trait à l'alimentation. 25 $ par jour, vous allez très, très bien manger, surtout si le petit déjeuner est compris dans votre établissement hôtelier. Pour ce qui est des déplacements, c'est extrêmement facile aussi. Bon, il y a ce nouveau train, mais il arrête à Vientiane, la capitale. Sinon, par autobus, c'est extrêmement aisé de trouver des billets. Les hôtels vont tenter de vous en vendre, mais ils sont souvent plus chers. Ça vaut la peine de faire quelques pas à l'extérieur. Vous allez avoir 4 ou 5 boutiques qui vendent les mêmes billets vers les mêmes destinations, mais beaucoup moins chers. Donc, les déplacements très, très, très faciles, hormis les routes qui, évidemment, sont dans un état catastrophique. Le Laos qui est ouvert au tourisme au début des années 90, puisque avant tout le socialisme dominait, se développe beaucoup. Il va se transformer bientôt. On construit des auberges partout, des maisons d'hôtes. Ça va se transformer bientôt. Alors, il vaut la peine de mettre ce pays sur votre destination très bientôt. Alors, on se retrouve au Cambodge, si vous le voulez bien. En tout cas, moi, j'y serai à partir de demain.